Bonjour à tous. Bien, nous entamons une nouvelle série de tutoriels vidéo à l'occasion de la sortie de la V8 et nous commençons par une première vidéo sur le routage et nous allons vous présenter le routage guidé ainsi que le routage en mode simplifié. On lance donc à vallon et on s'assure que le mode simple est coché sur la page d'accueil. Et ensuite, on clique sur routage. Dans la version 8, on a décidé de laisser un maximum de place sur la carte et aussi de remplacer les icônes, pas toujours évidentes, par des textes en clair. L'icône à connaître est l'icône couche. Cette icône va faire apparaître un panneau latéral dans lequel vous allez pouvoir décider des objets à afficher sur la carte. On coche commande de routage pour afficher les commandes qui vont nous servir à définir la route. Puis on referme le panneau latéral pour avoir plus de place sur la carte. Donc la façon la plus simple pour calculer un routage est d'utiliser l'ancienne baguette magique, mais c'est vraiment débutant et ça permet de faire très facilement un routage de port à port. Pour ce faire, on clique sur l'icône routage guidé, qui a remplacé la petite icône avec la baguette magique, et on se voit proposer une liste de pays avec une liste de ports de départ et de ports d'arrivée. Pour que le système reste simple, les options sont évidemment très limitées. On peut fixer le port de départ, le port d'arrivée, la vitesse au moteur, le seuil de déclenchement moteur, une évaluation de la durée de croisière très approximative, ainsi que la date et l'heure de départ. Et pour les modèles météo, on ne peut pas les fixer séparément, on les fixe par une sélection automatique. On lance le calcul, le système va automatiquement retrouver les données météo dont il a besoin et après environ une dizaine de secondes, la route s'affiche sur l'écran. Et vous voyez qu'Avalon a posé les waypoints nécessaires d'une façon automatique pour contourner la pointe de la Bretagne. Un petit clic sur tableau de parcours et le résumé de croisière va apparaître et ça va vous permettre de déterminer d'un seul coup d'œil quasiment si vous pouvez prendre la mer ou pas. Et ce tableau va vous donner un résumé donc très complet, la distance, la vitesse maximum, vitesse minimum, les changements de voile, les heures moteur, les heures de voile, les informations sur la gîte, les angles au vent, les voiles utilisées, l'état de la mer et l'état des forces Beaufort. Et cet état va aussi vous donner votre tableau de route toutes les 10 minutes ou plus, suivant le temps d'isochrone que vous avez fixé. Pour voir les informations prévisionnelles sur le bateau, il suffit de réafficher à nouveau la barre latérale, le panneau latéral, et de cliquer sur Info bateau. Et vous allez voir apparaître à ce moment-là sur la droite la vitesse vent prévisionnelle, le cap fond, l'angle au vent réel, vitesse vent réel, etc., y compris la voile utilisée, le pourcentage de voilure et la gîte prévue. On va parler des affichages météo dans la prochaine partie de cette vidéo, c'est-à-dire le routage en mode simple. On va maintenant passer au routage en mode simple. La différence avec le routage total est dans le fait que moins de paramètres sont accessibles. On clique sur Nouvelle route. Le système me demande de faire un appui long pour positionner le départ, que je positionne à la sortie de La Rochelle. Puis un appui long pour positionner l'arrivée, et dès que l'arrivée est positionnée, la ligne de distance minimum, route bleue, est tracée. Avalon me demande si je souhaite positionner des waypoints d'une façon automatique. Compte tenu de cette route, les waypoints sont nécessaires pour passer la pointe de la Bretagne. J'accepte et j'arrive à ce moment-là sur la page qui détermine les paramètres juste avant le calcul de la route effective. Comme on est en mode simple, on a figé une partie des paramètres. On peut juste changer la date de départ et l'heure, bien évidemment. La durée de croisière ainsi que le temps entre les isochrones est fixé automatiquement. Les modèles météo sont fixés automatiquement compte tenu de la zone de navigation et de la durée de croisière. Et on n'a plus qu'à lancer le calcul. En quelques secondes, la route est calculée et on peut tout de suite aller voir le tableau de parcours pour se faire une idée très rapide de la faisabilité de la croisière.
Alors cette route est un cas intéressant parce qu'on s'aperçoit en comparant la route optimisée par rapport à la route de distance minimum qu'on gagne 6 heures environ et surtout qu'on économise 24 litres de fuel. Donc à 2 euros et quelques, on a déjà payé la licence à vallon. Et bien entendu, comme dans le routage guidé, vous pouvez analyser les informations prévisionnelles que vous aurez à bord du bateau tout au long de la traversée. Et aussi, vous pouvez visualiser la météo, mais nous reviendrons plus en détail sur la météo dans la vidéo suivante. Dans la prochaine vidéo, on va passer en détail les réglages du routage, vous montrer un exemple de routage en mode complet, vous présenter les waypoints et les zones d'exclusion de navigation et vous montrer aussi comment on peut analyser plus en détail la météo. Pour être informé de la sortie de cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne.